pouvoir parler d'un texte qui m'a beaucoup habité ces derniers temps. Dimanche dernier, Delphine Gerber nous a parlé du cœur de la foi, c'est la croix, enfin c'est le Christ, hein, la croix par elle-même, c'est que du bois croisé, mais c'est le Christ, c'est ce qui a vécu pour nous, cette mort pour nous, mais aussi cette résurrection. Et on a beaucoup parlé d'aller dans la présence de Dieu ce matin. Je me suis dit, est-ce que j'aurai encore quelque chose à dire, parce que c'est exactement là-dessus que je vais parler. Et puis en même temps, ce que j'ai à cœur de vous dire, et le texte que je vais prendre dans Hébreux 10, le danger, c'est que ça va utiliser pratiquement les mots qu'on connaît déjà. Et donc le danger, c'est qu'on va juste prendre ces mots et les mettre dans les petites cases de ce qu'on sait déjà, et ne pas entrer dans la puissance qui est décrite derrière ces mots. Donc je voudrais bien qu'on puisse prier, parce qu'on va découvrir des choses assez étonnantes. Avec un texte que vous connaissez certainement déjà, que vous avez peut-être mieux compris que moi, mais je vous partage ce que Dieu m'a, disons, dans le pétrissage de la réflexion, de la prière, de la méditation, de cette parole. Voilà ce qu'il en ressort pour aujourd'hui. Et je crois que le but, c'est de s'ouvrir. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans s'ouvrir soi-même. En fait, on peut entrer dans aucune présence sans s'ouvrir soi-même. Et je voudrais prier qu'on puisse justement avoir un cœur ouvert. Et un cœur qui est capable, comme Myriam l'a dit, comme un enfant, de s'étonner. Ah voilà, merci beaucoup. Merci. Tu sais qu'il y a une promesse dans la Bible pour ceux qui amènent des verres d'eau, hein? Merci beaucoup, Jonathan. Alors on va prier. Seigneur, ce que nous te demandons ce matin, c'est une révélation renouvelée. Comme une première découverte. Et que nous puissions entendre ce que l'Esprit veut dire à cette Église et aux églises actuellement. Merci de nous bénir, de nous conduire, de nous secouer, de nous ouvrir les yeux. Seigneur, délivre-nous de cette partie de nous-mêmes qui se veut sans toi, parce que nous avons à cœur de vivre avec toi. Alors merci de faire cette œuvre au milieu de nous. En Jésus-Christ, nous prions. Et nous refusons que la religion ait des droits sur ce moment. Amen. Amen. Voilà, on va aller à ce texte. Hein. Déjà une première portion, parce qu'après on va l'ouvrir par petits morceaux, comme les bons plats. La lettre aux Hébreux s'adresse à des Hébreux qui sont devenus chrétiens, et le but de cette lettre, c'est de montrer à quel point Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui est annoncé et vécu dans l'Ancien Testament. En fait, le Christ, c'est la raison d'être de l'Ancien Testament. Et c'est comme la clé de voûte. Et l'auteur commence par dire que Christ est au-dessus de tous, qu'il est incomparable. Ce n'est pas juste un serviteur de Dieu, il est le divin lui-même. Donc il est supérieur aux anges, il est supérieur, et tout ce qu'il va faire est supérieur à ce qui a été comme annoncé avant. D'accord? Donc c'est important. Et voilà qu'on arrive à cette portion dans le chapitre 10 où il est question d'un meilleur sacrifice. Jésus-Christ s'est donné lui-même, et quelque part, il accomplit le sacrifice ultime, et il n'y a plus besoin d'un autre sacrifice que ce que lui-même a donné, c'est-à-dire lui-même. Et voilà ce qui est dit. C'est la conséquence de ce que Jésus a accompli. Il dit, ainsi donc, mes frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire au travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu.
Christ a ouvert ce chemin. Et vous voyez qu'il fait toujours référence aux images de l'Ancien Testament où il y avait un temple, et au cœur de ce temple, il y avait le lieu très saint, on pourrait dire le Dieu très saint, et il y avait là cette présence immédiate, mais séparée des hommes. Et c'est toute l'histoire de la prêtrise où on va essayer d'entrer dans cette présence. Et pour y entrer, il faut toujours des sacrifices répétés. Et puis en même temps, on n'y entrait jamais vraiment, parce que le lieu très saint était réservé à Dieu seul. Et une fois par année, il y avait un souverain sacrificateur, le souverain chef, qui pouvait y entrer, mais en ayant fait tout un rituel pour se couvrir lui-même, de manière à ce que la sainteté de la présence de Dieu ne le détruise pas. Parce que c'était juste un mortel, comme vous et moi. Et donc, on découvre à travers ce texte, il nous a ouvert le chemin nouveau et vivant à travers son corps, c'est-à-dire à travers lui-même, en nous rejoignant avec son corps et en nous entraînant avec lui dans la présence de Dieu. Et ça se vit à travers la foi. C'est pas physiquement qu'on y va, mais c'est dans la confiance en ce que Jésus a accompli. Et puis en même temps, pourquoi tout ça? Pourquoi cette séparation? Parce qu'on sait que dès les premières pages de la Bible, qu'en fait les hommes se sont détournés de Dieu très tôt, à cause d'un choix qui leur avait été donné. Le choix soit de vivre dans cette présence de Dieu qui va définir qui ils sont, définir le mal et le bien, ou bien en disant non, on sort de cette présence et on va définir le bien et le mal à travers ce que nous pensons et nous allons vivre pour nous-mêmes. Et c'est l'état d'esprit qui s'est infiltré dans l'humanité que nous avons toujours. D'accord? Et l'histoire de ce monde en est le pâle reflet, ou le triste reflet plutôt. Mais Dieu n'a jamais abandonné son projet d'amour. Et voilà, on revient à Jésus-Christ, qui était annoncé dès le début de la Genèse, comme celui qui allait écraser le serpent. Et ensuite, à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament, à travers Abraham, le peuple juif, on découvre que Dieu voulait réouvrir l'accès à sa présence, en annonçant celui qui allait pouvoir l'accomplir, Jésus-Christ. Dans Hébreux 1, verset 3, Jésus est annoncé, décrit. Il est le Fils, le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Et donc, ainsi donc, c'est la reprise de ce texte, mes frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Que dire de plus? Le chemin est ouvert. Et encore une fois, il faut comprendre que jusque-là, il était question, dans l'Ancien Testament, il était plus question de comment s'approcher, comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu, que vraiment entrer dans la présence de Dieu. Comment plaire à Dieu plutôt qu'entrer dans sa présence. Parce que le lieu très saint, c'est le cœur de Dieu. C'est aussi le lieu où il désire faire alliance avec nous. Quelques hommes, et ça a été dit au début par Gérard, comme David, ont eu juste... Parce que le lieu de la très saint, c'était mystérieux, puisqu'on n'y allait pas. Alors, de temps en temps, ça débordait un peu sur les hommes, mais on n'y entrait pas. Et David, qui n'était pas prêt, donc qui n'est jamais allé dans le lieu très saint, en a eu une sorte d'aperçu qui lui fait dire « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Ça veut dire qu'un jour dans la présence de Dieu, dans cette présence-là, dans le cœur de Dieu, ça vaut plus que les richesses qu'il avait,
ça vaut plus que le plaisir, ça vaut plus que les vacances, ça vaut plus que le succès, ça vaut plus qu'une belle baraque, que ça vaut plus que tout ce qu'on peut imaginer et rêver sur cette terre. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a pu voir? Parce que David, c'était pas un paumé qui avait rien dans la vie, et puis que, ne serait-ce qu'une thune, ça ait changé la vie. Hein? Il avait tout. Et il dit, un jour dans tes parvis, ça vaut mieux que 1000 jours dans ma vie. C'est impressionnant, hein? Dans la lettre aux Romains, cette relation, ce cœur à cœur avec Dieu, est décrit en fait comme une adoption. Le fait que Dieu nous adopte et que dans cette présence de son adoption, dans l'action de son adoption, nous entrons au cœur même de Dieu et nous pouvons l'appeler Papa. Et ce qu'il est et ses richesses deviennent les nôtres. Romains 8. Galates 4 nous en parle aussi. Et tout ça, c'est lié à la personne de Jésus qui nous donne cela, qui nous permet cela. Il est notre accès. Grâce à lui, nous avons une pleine liberté d'entrer dans le lieu très saint. Et c'est intéressant parce que le mot liberté, c'est un mot qui peut dire avoir la liberté de s'exprimer. C'est la liberté d'expression de soi, ce mot liberté dans le texte. Ça veut dire que je peux aller dans le lieu très saint et avoir la liberté d'être qui je suis. Impressionnant, hein? Alors qu'avant, il fallait s'effacer. Et là, on peut s'exprimer. Un changement par la grâce de Dieu. Un changement, ça c'est la bonne nouvelle. C'est l'extraordinaire bonne nouvelle. Et pour l'heure, on sait bien que le lieu très saint, ce n'est plus un lieu, Jésus l'a dit. Ce n'est plus sur cette montagne ou à Jérusalem que vous allez adorer Dieu, parce que Dieu désire qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est dans l'authenticité de notre être que nous allons vivre cela. Ce n'est pas dans des semblants, c'est dans la vérité de l'être. C'est en esprit et en vérité. Un cœur à cœur avec Dieu, dans une vie partagée avec lui, ici et maintenant. Et puis le texte se poursuit par 4, je dirais, exhortations, 4, plus que des conseils, dire, à cause de ça, alors quoi? Approchons-nous. Le verset suivant, hein? Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que nous donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On retrouve les rituels de purification pour s'approcher de Dieu. Là, c'est plus qu'un rituel. C'est le baptême que nous avons en Jésus-Christ qui nous libère de nos péchés par le pardon puissant, mais aussi qui a un effet sur notre corps. Et si nous sommes appelés à nous approcher, ce n'est pas juste à la sortie du baptême, c'est dans la vie quotidienne, en menant une vie qui va quelque part rechercher la pureté intérieure et la pureté du corps. Dans une conduite où on est concerné par la sainteté et pas juste par nos besoins et nos envies. Et donc, ça implique une action. Approchons-nous, c'est un mouvement vers lui. Et ce mouvement vers lui, chaque fois que je cherche à penser juste, à vouloir le bien, je suis dans ce mouvement vers lui, parce qu'il est bon et il est bien. Chaque fois que je cherche à aimer, je m'approche de lui, je suis en mouvement vers lui. Chaque fois que je renonce à souiller mon corps par toutes sortes de pratiques, je suis dans cette approche de lui. Mais c'est une approche qui est volontaire. Je le fais parce que Christ, pas juste parce que j'ai envie que ça se passe bien pour moi. Vous comprenez? Il est le chemin. Il est l'approche de Dieu, celui qui nous donne de nous approcher. Et je me consacre à Dieu. Ça, c'est ma vie intérieure. Et voilà, c'est ma personne. Le deuxième appel, c'est celui-là. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance.
Ça, c'était le défi, tenir le coup, tenir la foi. Ça, c'était le défi des Juifs devenus chrétiens au 1er siècle, parce qu'ils étaient persécutés par les autres Juifs, persécutés par les Romains. Les Juifs, jusque-là, avaient à Rome un statut particulier. On tolérait leur monothéisme. Mais quand ils devenaient chrétiens, on ne tolérait plus leur monothéisme. On le considérait comme une rivalité à la divinité de l'empereur. Parce que les chrétiens avaient des gros problèmes. Pourquoi ils disaient? Parce qu'ils disaient Christ est Seigneur. Donc, c'est pas l'empereur. Et donc, l'empereur était pas très content avec ce genre de discours. Et il a éliminé des milliers. Sous Néron, des milliers de chrétiens sont morts persécutés sous l'oppression. Et on comprend bien ces Juifs à qui est adressée cette lettre, se disent, mais c'est chaud, hein? C'est chaud, je ne peux plus rentrer chez moi, on ne dit plus bonjour, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis devenu chrétien. Et le grand danger, c'était de dire, je renie ma foi et je retourne où je suis. Et l'épître, cette lettre aux Hébreux a été écrite justement pour dire non, parce que vous ne retournerez pas à ce que vous étiez avant, vous allez dans rien du tout. Parce que si vous avez perdu le sommet, quelque part, de la révélation, si vous n'avez plus le Christ, vous n'avez non plus aucune promesse pour vous tenir. Vous n'avez plus de destinée avec Dieu. Ailleurs dans cette lettre, l'espérance est comparée à un ancrage en Dieu. Rien que ça, qui nous tient sur la terre. Donc ça ne va pas lâcher du côté Dieu, mais on pourrait lâcher du côté homme. Et il y a restons fermes, attachés. Et puis, il y a la suite du texte. Alors je vous laisse imaginer la suite du texte. Si vous aviez encore un conseil ou une exhortation à faire, qu'est-ce que vous diriez? On a vu approchez-vous et tenez le coup. Voilà. La suite. Transmettez. Persévérez. Il n'y a personne qui a un pognon, genre une Bible dans la main. Ok. Alors, je vous donnez votre langue au chat. Non. Pas encore, il y en a qui n'aiment pas perdre. Hein. Allez, tac. Veillons à nous encourager. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Moi, j'aurais mis à la persévérance. Et là, c'est à l'amour. Tiens donc. Hein? À nous encourager. Le terme, c'est à nous rendre zélés, à nous chicoter, à nous exciter pour. Mutuellement à l'amour. Mutuellement à l'amour. Et la pratique du bien. Vous auriez pensé à ça? Nous qui pensons notre vie uniquement en termes d'individus, la Bible nous dit, commencez par penser en nous plutôt que uniquement en je. Parce que la vie en je, elle manque une dimension énorme de ce que ça veut dire d'être un homme et une femme. Le fait que nous sommes appelés à vivre une autre vie chrétienne avec d'autres est totalement logique avec la nature de Dieu. Je le répète, hein? Le fait que nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne avec d'autres est totalement logique avec la nature de Dieu. Parce que c'est la nature de Dieu, parce que Dieu est amour. Quand on rentre dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'on y découvre? Qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre une communauté. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et en Christ, tous les enfants adoptés. Toi, moi. C'est ça qu'on découvre quand on rentre dans la présence de Dieu. On y découvre une communauté. La communauté
qui règne dans l'amour de Dieu, qui vit à travers l'amour de Dieu. Un amour qui n'est pas bonbon, un amour qui est puissant et qui parfois est punissant. Et nous entrons dans cette communauté d'adoptés. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand on dit on entre dans la présence de Dieu, on rentre dans une présence communautaire. Le psaume 133 nous dit « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. » Qui était Aaron? Le premier souverain sacrificateur. Donc c'est intéressant que la bénédiction d'être ensemble est liée à, ou comparée à quelqu'un qui pouvait entrer dans le lieu très saint. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, c'est une grande montagne qui est au sud du Liban et qui arrive sur le mont Sion. C'était grâce à cette grande montagne qu'il pouvait avoir de la rosée du côté de Jérusalem et ça imbibait toute la flore. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. C'est là ou là, dans l'ensemble. Et donc quand on rentre, voilà, ça donne sens à ce que nous sommes aujourd'hui. Ça donne sens au petit groupe de maison aussi. Ça donne sens aux 2 ou 3. L'apôtre Jean dit que Dieu est amour. Il est lumière, il est vérité. Ça, c'est la nature même de Dieu. Donc, quand on entre dans la présence de Dieu, nous devenons solidaires et interdépendants les uns des autres. Nous commençons à être enrichis les uns par les autres. C'est ça qui m'a complètement scotché. C'est que on dit on entre dans la présence de Dieu. La Bible va plus loin. Elle dit dans le lieu très saint. Et quand on lit ce que ça veut dire, le lieu très saint, dans l'Ancien Testament, on est complètement bluffé. Et pourtant, c'est ça. Au point même que Paul dira « Votre corps est le lieu très saint du Saint-Esprit. » Et votre communauté est le lieu très saint du Saint-Esprit, de Dieu. Le cœur de Dieu. Et de nouveau, on découvre que quand on va dans le cœur de Dieu, on découvre une communauté. On découvre sa communauté trinitaire et notre communauté qui en est le reflet. L'homme créé en image de Dieu. Ça veut dire que la vie de chacun est une richesse pour l'autre. Chacun est important. Alors ça, voilà, vous dites, bon, il commence à... c'est beau, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, je prends plaisir à qui tu es. Je me réjouis et ton expérience de vie est utile pour la mienne. Même celle qui est négative. C'est dans cette interdépendance où on va grandir dans l'amour. Pourquoi? Je vous le dirai après. Mais c'est ça. Et quand on commence à voir l'autre comme une richesse, mais n'importe qui comme une richesse, ben ça, votre quotidien change. En tout cas, le mien a changé. On a besoin les uns des autres pour se former à l'amour. C'est ça que le texte dit. Allez, je vous le dis maintenant. Parce que le dernier jour, la question qui nous sera posée, c'est pas qu'est-ce que tu as fait, c'est pas quel était ton ministère, quel était ton positionnement, quelle était ta fortune, quel était ci ou ça, c'est est-ce que tu as appris à aimer, mon gars? Parce que ça, c'est le sens de ta vie sur la terre. Est-ce que tu as appris à aimer? Si tu ne sais pas aimer, tu ne peux pas entrer. Parce que là, ça va te paraître tellement étrange que tu... Est-ce que tu as appris à aimer sur cette terre? Et on est dans le meilleur endroit qui soit, avec des gens comme vous, imparfaits, avec des défauts, comme moi, et on va se frotter pour apprendre à s'aimer, pour que le dernier jour,
on puisse entrer dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans le règne de l'amour de Dieu, en disant « Ah, ça sent la maison, hein ». Pas « Oh, ça sent le jugement ». Donc, c'est ça qui est vraiment important. Et puis, le quatrième, c'est « Tenons, ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. » À cause du sens de l'ensemble. Hein? Nos réunions ou nos assemblées, enfin voilà, c'est le fait d'être ensemble. Hein? Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Le jour de la question, est-ce que tu as appris à aimer? Alors, vous me direz, ouais, ça, il nous le sert. Hein? Je pourrais vous le servir comme vous devriez venir à l'église. Alors, dimanche prochain, en fait, je ne suis pas là parce que je serai en vacances, je suis désolé. Donc, ça fait dans deux dimanches plus tard, venez, je veux vous voir parce que c'est écrit. Hein? Mais je le dirai à Gilles, comme ça il pourra surveiller la prochaine fois. Alors, vous dites, ouais, ok, cause toujours, moi je fais ce que je veux et je viens quand je ressens le besoin. Ou bien d'autres pourraient se dire, ouais, c'est vrai quand même, il faudrait quand même que je vienne un peu plus. Voilà. Mais dans les deux cas, vous avez tort si vous dites ça. Pourquoi? Parce que s'encourager à persévérer dans les bons et les mauvais jours, dans les jours avec et dans les jours sans, c'est là qu'on a besoin les uns des autres. C'est là qu'on a vraiment besoin les uns des autres. On a besoin, parce que nous sommes interdépendants. Et ta force peut être la mienne dans mon temps de faiblesse. Et ma faiblesse peut être portée par ta force, ou vice-versa. Alors certains diront, mais moi l'église, ça tient à un fil, quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs. Je sais, je m'occupe d'église. Non, je sais. Et bien des églises sont dans un piteux état. Relationnel, je dirais. Une gentillesse, une amitié de surface, un copinage, une camaraderie, mais c'est pas tellement l'amour tel que la Bible décrit. Parce qu'après, il y a les bruits de couloir, il y a tout ça, je sais. Mais le projet de Dieu, il n'en est pas amoindri. Et ce qui peut être notre force, c'est d'entrer dans ce projet, d'entrer dans le lieu très saint. J'ai constaté au fil des années que les personnes qui se reculaient de l'Église ne progressaient pas dans leur vie spirituelle. C'est une constatation, hein. Ce n'est pas un jugement. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Parce que souvent, quand on commence à diminuer, c'est qu'on commence à être plus intéressé par d'autres choses. Voilà, quoi, c'est les loisirs, c'est différentes choses. Il suffit d'avoir un peu plus d'argent, plus de moyens, ça prend plus de temps, il faut s'en occuper, on pourrait s'acheter plus, et puis puis ça nous suce le cœur. Et c'est un combat, la vie communautaire. Et il faut se battre pour, parce qu'on aurait parfois des bonnes raisons de dire ciao, hein, je regarde la télé, il y a des cultes là. Enfin oui, mais non, vous pouvez nous regarder bientôt sur la télé, mais c'est pas ça. Vous comprenez ce vécu communautaire. Hein? En fait, c'est comme ça, quoi. C'est que, généralement, j'ai vu plein de personnes, ils se retirent gentiment, ils se refroidissent. Et puis, ils ne s'éteignent pas, mais ils restent dans une foi qui est juste une explication de ce qu'ils croient. Mais il n'y a plus cette force. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est plutôt une tristesse. Alors, voilà, le bout de tout ça, c'est ouvre-toi, ouvrons-nous. Encore une fois, si on entre dans la présence, ce lieu très saint que Jésus nous offre, nous ouvre. Si on le reçoit, si on y entre, on découvre une communauté. Et nous sommes appelés à la vivre sur cette terre, les uns avec les autres, à valoriser la vie et l'existence de chacun, à encourager plutôt qu'à décourager,
La critique n'amène rien du tout. Zéro. L'encouragement peut amener beaucoup de choses, beaucoup de changements positifs. Je ne veux pas dire qu'on est d'accord avec tout. L'encouragement, c'est pas être d'accord avec tout, c'est de croire que l'autre va grandir. Autant que je le veux. Je le veux pour lui. Amen. On va entrer dans la scène qui est juste l'accomplissement de ce que ce texte nous annonce. Je voudrais juste prier, Seigneur. Tu sais tout ce qui a été dit. Tu as entendu, c'est mes paroles. Mon but, c'est que ce soit tes paroles, ta parole, ton esprit qui résonne alors. Viens dépasser sur les mots pour toucher les cœurs. Que ce pain et cette coupe soient ta présence. Et qu'en prenant cette communion à toi, nous prenions la communion entre nous. Et que si quelqu'un se sent exclu parce qu'il n'y croit pas, qu'il se sente quand même accueilli, même s'il laisse passer la coupe et le pain. Le but, Seigneur, c'est de te ressembler. C'est de vivre ton amour sur la terre comme au ciel. Amen.